Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Impact TV, la télévision du Royaume des Cieux. Il est 20h. Voici les titres de cette édition. À l'occasion de la commémoration du 4 août, le président du Faso a rendu hommage au capitaine Thomas Sankara qu'il présente comme le héros ayant engagé le Burkina Faso sur la voie de la révolution démocratique et populaire. Dans un message adressé à la nation, le capitaine Ibrahim Traoré a invité ses concitoyens à consolider les acquis de cette vision afin de construire une nation souveraine, forte et résolument engagée sur la voie d'un développement endogène. Suivez dès le début de cette édition le message du chef de l'État. Couvrant une superficie totale de 605 hectares, le périmètre irrigué de Niegema Toukoro est désormais opérationnel. Alimenté par le barrage de Samandeni, il constitue un maillon important du programme d'aménagement de 21 000 hectares de terres irrigables dans la vallée du Mouhoun. Une infrastructure stratégique destinée à accroître durablement la production agricole, à suivre dans cette édition. Et puis la 16e convention nationale de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile Burkina Faso a refermé ses portes après 3 jours d'intenses activités. Organisée à Ouagadougou, cette rencontre a permis aux acteurs du monde des affaires de consolider leur vision d'un entrepreneuriat fondé sur les valeurs chrétiennes et orienté vers un impact durable. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur Impact TV, la télévision du Royaume des Cieux. À l'occasion de la journée de commémoration du 4 août, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à travers un message publié sur la page Facebook de la présidence du Faso, a rendu hommage à l'héritage révolutionnaire du capitaine Thomas Sankara. Dans ce message, le camarade capitaine Ibrahim Traoré invite les Burkinabés à s'engager pleinement dans la dynamique de transformation engagée par les autorités actuelles, tout en rappelant que le 4 août 1983 a marqué le début de la révolution démocratique et populaire conduite par le capitaine Thomas Sankara, reconnu comme héros de la nation. Le chef de l'État a soutenu que ce fut également une période marquée par des réformes qui ont contribué à transformer les mentalités et à produire des résultats significatifs pour le pays. Dans ce message, il a aussi souligné que cette révolution reposait sur une vision claire, celle de rompre avec les héritages du colonialisme et de bâtir un Burkina Faso fondé sur ses propres valeurs, ses traditions et la volonté collective de son peuple. Le capitaine Ibrahim Traoré a fait savoir que la révolution progressiste populaire s'inscrit dans la continuité de cet idéal. Le devoir donc des générations présentes est de consolider les acquis de cette vision afin de construire une nation souveraine, forte et résolument engagée sur la voie d'un développement endogène au bénéfice de tous les Burkinabés. Le chef de l'État a également lancé un appel à l'engagement patriotique de l'ensemble des citoyens dans la guerre de libération qui, selon lui, constitue un hommage à tous nos valeureux dévanciers qui ont cru à l'émancipation véritable des Africains et au développement réel de l'Afrique. Le Premier ministre a procédé à la mise en eau du périmètre irrigué de Niegema Toukoro dans la commune rurale de Bama située dans la région du Guiriko. Cette infrastructure stratégique s'inscrit dans la dynamique de l'offensive agricole et dans la vision du camarade président du Faso de conduire le Burkina Faso vers la souveraineté alimentaire. On en sait davantage avec Lamoussa Claudine Tewende Ouedraogo. Situé sur la rive droite du fleuve Mouhoun, le périmètre est aménagé sur une superficie totale de 605 hectares, dont 557 hectares de superficie agricole utile répartie en 2228 parcelles et 0,25 hectares en moyenne. Alimenté par le barrage de Samandeni, il constitue un maillon important du programme d'aménagement de 21 000 hectares de terres irrigables dans la vallée du Mouhoun. D'un coût de près de 9,9 milliards de francs CFA, l'ouvrage a été entièrement financé sur les ressources propres de l'État burkinabé. Il comprend notamment une station de pompage d'une capacité de 1560 litres par seconde, plus de 45 km de canaux d'irrigation, 26 km de réseaux de drainage,
36 km de pistes de desserte agricole ainsi qu'un magasin de stockage d'une capacité de 250 tonnes. Vous vous souviendrez que depuis l'inauguration du barrage de Samandéni, de gros engagements avaient été pris en termes d'aménagement des périmètres irrigués au profit de nos braves producteurs. Et c'est ainsi que depuis pratiquement 2017-2018, cette terre avait été mobilisée avec le projet d'aménagement. Évidemment, c'est un engagement qui n'a jamais connu d'aboutissement, laissant les producteurs dans le désarroi, parce qu'au moment où effectivement ils avaient accepté de céder leur terre et attendaient en retour que des aménagements puissent être réalisés avec célérité pour qu'ils puissent produire et montrer également leur talent de producteurs, eh bien, ils étaient donc frappés par le désespoir parce que c'était devenu un serpent de mer. C'est ainsi que le ministre d'État a été instruit de prendre toutes les dispositions pour l'aboutissement de cette première phase, des aménagements de périmètre agricole dans cette vallée du fleuve Moun. Cette première phase, je rappelle, c'est 1500 hectares. Sur le site, 40 hectares ont été attribués à l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC pour la production de tomates, tandis que 10 hectares ont été réservés à l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA pour la production de semences améliorées. Le périmètre devrait permettre de produire annuellement 7200 tonnes de riz et 1800 tonnes de blé pour un chiffre d'affaires estimé à 2,5 milliards de nos francs CFA. Grâce à la maîtrise de l'eau, les producteurs pourront réaliser jusqu'à 3 campagnes agricoles par an, accroître le rendement et sécuriser durablement leurs revenus. En plus du site d'ici, il y a le site de Séguéré et il y a le site également de Boussora, voilà, qui doit aboutir bientôt pour boucler cette première phase de 1500 hectares aménagés. Mais évidemment, le potentiel il est beaucoup plus immense, c'est 21 000 hectares de potentiel aménageable. Donc c'est pour vous donner une idée du potentiel qui sommeille encore ici, dans la vallée du Moun, mais vous rassurez que tout sera mis en œuvre sous les hautes instructions du camarade président du Faso pour que nous-mêmes nous puissions, par notre engagement, par nos ressources, continuer donc à aménager tous ces espaces et créer les conditions d'une production à maîtrise totale d'eau, à savoir donc 3 productions dans l'année. Il faut rappeler aussi que sans verser dans le triomphalisme, c'est un acte historique parce que les ressources qui ont été mobilisées ici pour aménager ce périmètre revêtent un caractère inédit. Parce qu'un périmètre irrigué aussi important, réalisé avec seuls les moyens de l'État, le budget de l'État, c'est une première dans l'histoire du Burkina. L'eau d'irrigation est prélevée dans le barrage de Samandéni, situé à 34 km en amont. Ce dispositif permettra aux producteurs de disposer de l'eau tout au long de l'année et d'opérer progressivement la transition d'une agriculture essentiellement tributaire de la pluviométrie vers une agriculture irriguée, intensive et performante. 165 femmes vulnérables issues de Ouagadougou, Fadangourma, Kaya et Koudougou ont reçu leurs attestations de fin de formation professionnelle au cours d'une cérémonie organisée par la fondation Gopaga. Formées en couture, coiffure, pâtisserie et saponification, elles bénéficient désormais de compétences et de kits destinés à favoriser leur insertion professionnelle et leur autonomisation économique. Gaussou Djibou, Silimani Priska Ouali avec la voix de Mariam Tondiyaou. Après plusieurs mois de formation, 165 bénéficiaires ont reçu leur attestation à l'occasion de la cérémonie de clôture des formations professionnelles initiées par la Fondation Gopara. Répartis dans les filières que sont la couture, la coiffure, la pâtisserie et la saponification, ces femmes venues de Ouagadougou, Fadangourma, Kaya, Koudougou sont désormais mieux outillées pour entreprendre et bâtir leur autonomie. Pour la promotrice de Gopaga, cette initiative traduit un engagement en faveur de l'autonomisation des femmes vulnérables. Sélectionnés avec l'appui des services sociaux, les bénéficiaires représentent un investissement pour l'avenir du Burkina Faso,
Un défilé de mode a mis en lumière le savoir-faire acquis au cours de leur formation. Nous avons fait le choix de travailler avec les établissements reconnus afin que les compétences acquises soient certifiées et ouvrent de véritables perspectives professionnelles. Nous voulons voir naître des ateliers, nous voulons voir émerger des entrepreneurs, nous voulons voir ces femmes devenir des créatrices de richesses, capables d'employer d'autres personnes et de contribuer au développement économique de notre pays. Présent à cet événement, le ministre de l'Enseignement secondaire, pour sa part, apprécie cette formation professionnelle perçue comme un levier d'autonomisation des femmes. Vraiment une reconnaissance parce que nous sommes en train de travailler pour la promotion de la formation professionnelle. Et voilà que des structures privées accompagnent cette mission. Et des structures associatives aussi se mettent dans la danse pour que nous puissions atteindre nos missions. Pour la présidente de l'association UCAMBA, ces formations ouvrent aux bénéficiaires les portes de l'entrepreneuriat et d'un avenir meilleur. Une femme qui apprend un métier ne reçoit pas seulement une compétence, elle reçoit la capacité de construire son propre avenir. Une femme qui reçoit un équipement après sa formation ne reçoit pas seulement du matériel. Elle reçoit les moyens de transformer son savoir-faire en activité économique. Un autre défilé marqué par des créations en papier ciment recyclé met en avant la créativité des bénéficiaires. La cérémonie se poursuit avec la remise des attestations et des kits d'installation destinés à faciliter le démarrage des activités génératrices de revenus. Le parrain de la cérémonie salue les compétences désormais acquises par ces femmes et formule le vœu de les voir accéder à un emploi ou créer leurs propres entreprises, contribuant ainsi à la création de richesses et d'emplois. Je ne vois pas seulement les participantes à une formation professionnelle, je vois des mères, des épouses, des filles et des sœurs. Je vois des femmes qui ont accepté de consacrer du temps et de l'énergie à apprendre un métier avec l'espoir d'offrir un avenir meilleur à leur famille. Cette détermination mérite notre respect et toute notre admiration. Une nouvelle étape s'ouvre désormais pour ces 165 femmes appelées à transformer les compétences acquises en de véritables opportunités d'insertion et d'entrepreneuriat. Le concert de la résilience et du triomphe, une initiative de l'orchestre de la présidence du Faso vise à promouvoir la cohésion sociale à travers la culture, a eu lieu dans la ville de Manga. Entre prestations artistiques, messages de paix et appel à l'engagement citoyen, cette soirée a réuni autorités, artistes et populations autour d'un même idéal, renforcer l'unité nationale. Grâce Nimassou avec la voix de Bénédicte Rose Omaïssa Sana. La ville de Manga a vibré le vendredi 31 juillet au rythme du concert de la résilience et du triomphe. Organisé par l'orchestre de la présidence du Faso, cette soirée culturelle a réuni une foule nombreuse à la place de la nation en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses de la région du Nazinon. Au-delà du spectacle, l'événement portait un message fort: faire de la culture un instrument de cohésion sociale et de consolidation de la paix. Pour le chef de l'orchestre de la présidence du Faso, le commandant Aimé Césaire Ouedraogo, la musique est bien plus qu'un divertissement. Elle apaise les blessures, redonne espoir et rassemble les populations autour des valeurs communes. Il a d'ailleurs qualifié cette soirée de véritable moment de fraternité républicaine où la culture devient le ciment du peuple. Nous sommes rassemblés pour magnifier ce qui fait la grandeur d'un peuple, sa capacité à espérer lorsque les circonstances semblent contraires, à demeurer debout lorsque l'épreuve s'impose et à puiser dans son génie créateur les ressources nécessaires pour bâtir un avenir meilleur. La musique, dit-on avec raison, est le plus universel des langages. Elle transcende les frontières, abolit les différences et établit entre les êtres une communion que les mots peinent parfois à exprimer. Elle apaise les blessures, ravive les espérances, exalte les consciences et rappelle avec une force singulière
qu'après les tumultes de l'histoire surgissent toujours les promesses d'un nouvel horizon. Même vision pour le ministre chargé de la culture et porte-parole du gouvernement. Il a rappelé que la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, repose sur 3 piliers. Gagner la guerre par les armes, construire la paix par la communication et la consolider grâce à la culture. Il a également invité chaque Burkinabé à apporter sa contribution à l'effort national, rappelant que lorsque la guerre prendra fin, chacun devra pouvoir témoigner de son engagement durant cette période décisive. Il a été question de mettre en place l'orchestre de la présidence du Faso. Nous avons vu sur les réseaux sociaux des critiques, des citoyens qui se demandaient pourquoi à une période aussi importante pour un pays en guerre, on mettrait en place un orchestre au sein de la présidence du Faso. Pour eux, une telle initiative devait revenir peut-être à des promoteurs privés ou en tout cas à des entrepreneurs culturels. Mais sachez une chose, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a une intime conviction. La conviction est que nous allons gagner la guerre par les armes. Sa conviction, c'est que nous allons gagner la paix par la communication. Et sa troisième conviction, c'est que nous allons consolider la paix par la culture. Les participants n'ont pas caché leur satisfaction à l'issue de cette soirée. Pour Fatima Tassanon, spectatrice, cette initiative est une marque d'attention envers les populations et un moment de rassemblement qui renforce l'unité nationale. Le concert de ce soir, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Ça nous a fait beaucoup de plaisir. On est vraiment heureuse. Tout ça, c'est grâce au président du Faso et tous les membres de son gouvernement. Je salue tout le monde. Je les félicite tous et je les remercie beaucoup. À Manga, ce concert de la résilience et du triomphe aura ainsi rappelé que, dans un contexte de défi sécuritaire, la culture demeure un puissant facteur de rassemblement. Une soirée où la musique apportait un message d'espoir, de solidarité et de résilience, laissant entrevoir la volonté de faire de chaque région du Burkina Faso un espace d'unité et de paix. Retour à Ouagadougou après 3 jours de partage intense des panels de haut niveau et des communions spirituelles. La 16e Convention nationale de la Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile Burkina Faso a refermé ses portes à Ouagadougou, réunissant une multitude d'hommes et de femmes d'affaires. Cette édition a posé les bases solides pour un leadership économique chrétien renforcé et plus impactant à l'échelle nationale. Kader Ouedraogo et Bénédicte Rose Omaïssa Sana. 615 âmes gagnées pour le Christ contre un objectif initial de 500. C'est le bilan spirituel spectaculaire qui couronne la 16e convention de la CIAP au Burkina Faso. Au-delà des chiffres, ces 72 heures au CIAO ont combiné renforcement des capacités économiques et enseignement puissant des hommes de Dieu comme Samuel Korogo, Hortense Karambiri et bien d'autres. Boukare Kafando, le président du comité d'organisation, affiche une satisfaction légitime. En termes de bilan de cette Convention nationale 2026, nous avons un sentiment de joie, de satisfaction et de service rendu. Car l'objectif de la Convention qui était de réunir les hommes et les femmes d'affaires, nous l'avons pu. Et l'autre qui était de concourir à renforcer les capacités opérationnelles de cette communauté, nous pensons avoir aussi atteint notre objectif. Et la finalité qui était de gagner des âmes pour Christ, nous avions un objectif de 500 âmes pour Jésus. Par la grâce de Dieu, nous avons obtenu 615 âmes pour Jésus. La convention a été établie sur la parole de Dieu. Et avec les enseignements que nous avons reçus de la part donc, des orateurs éminents, à commencer par l'orateur principal, le docteur Samuel Korogo, qui nous a entretenus sur le thème « C'est possible, je puis tout par celui qui me fortifie » tiré de Philippiens 4.13, suivi de l'enseignement de l'oratrice principale, Maman Dr Hortense Karambiri, qui nous a entretenus sur « Femme, lève-toi et assume ». Nous avons confiance
que ce dépôt qui a été mis en nous contribuera au développement holistique de la communauté des hommes d'affaires de plein évangile et de tous les participants et participantes à la 16e édition. Cette clôture marque également le début d'une nouvelle gouvernance. Porté à la tête du futur comité d'organisation, Jacques Bassonneau accueille cette nomination non pas comme une distinction honorifique, mais comme un appel exigeant du Seigneur à s'engager totalement. Bon, je reçois ça comme, en tout cas, une invitation de la part du Seigneur pour moi et pour tous ceux qui sont invités à le servir et lui donner tout notre temps. Et aussi, apparemment, ça semble lourd, mais avec le Seigneur, ça serait un fardeau léger. Non, pour l'organisation, nous avons l'habitude de faire les conventions. Donc, les équipes vont se constituer rapidement. Et puis, bon, on va faire appel à toutes les compétences parce que la communauté existe il y a longtemps. Les conventions, c'est toujours, on les organise. En la matière, nous ne craignons rien. Voilà, avec la puissance du Saint-Esprit, tout chose va se passer comme la lettre à la poste. C'est donc sur cette note d'engagement spirituel et de renforcement des affaires que se referment les portes de ce grand rendez-vous de l'élite chrétienne au Burkina Faso. Les participants repartent désormais outillés, avec le regard déjà tourné vers les prochains défis de la communauté. Le traditionnel dîner des affaires de la Convention nationale de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile s'est tenu le 1er août 2026 à Ouagadougou. Ce rendez-vous prestigieux réunit décideurs, investisseurs et chefs d'entreprise pour une soirée d'échanges stratégiques, de partage d'expériences et de réseautage de haut niveau sous le signe du thème « C'est possible ». Kader Ouedraogo, une fois de plus, Bénédicte Omaï-Sassana. Une table partagée, des cartes de visite qui s'échangent et des destins qui se croisent. À Ouagadougou, le dîner des affaires de la CIHAP brise les barrières professionnelles habituelles pour créer un espace de réseautage unique. Le président national de la communauté a mis en avant les opportunités exceptionnelles offertes par ce grand rassemblement. Le dîner, nous l'appelons dans notre communauté une activité publique où nous invitons des gens qui viennent. Et nous avons un orateur qui va présenter des pans de sa vie où il a vu la main de Dieu qui l'a aidé dans des situations. Et tout cela se passe autour d'un copieux repas, comme vous l'avez constaté. Alors, le dîner, quand vous rentrez, vous asseyez sur une table. Votre voisin peut être celui chez qui vous avez déposé votre dossier depuis 10 ans et il n'a jamais regardé. Maintenant, c'est vos capacités d'approche qui vont jouer en ce temps. Parce que c'est vraiment une opportunité où vous rencontrez des gens et chacun avec ceux qui sont autour de toi et tout le frottement qu'il y a à l'intérieur. Il y a des distributions de cartes, il y a des entretiens, il y a des présentations. Donc, le fait de se trouver, le brassage humain même constitue déjà un réseautage où j'ai l'habitude de dire que dans ce genre de situation, chacun fait tout possible pour se faire connaître. L'entreprise, comme vous l'avez vu lors du panel d'ailleurs ce soir, beaucoup l'ont dit, c'est les défis, c'est les difficultés, mais ces difficultés nous forgent à aller de l'avant, à être plus audacieux et je pense que ce que j'ai à dire, c'est que tout le monde puisse croire que Dieu peut nous aider dans les épreuves, il peut faire du miracle, mais autour de tout cela, nous-mêmes faisons l'effort de ne jamais baisser les bras et de compter sur la provision divine en restant tenaces et nous allons voir que c'est possible avec Dieu toujours. Ici, ni dogme ni barrière religieuse. L'événement rassemble des acteurs économiques mus par un désir commun de s'élever mutuellement à travers le partage. L'orateur de cette convention nationale a d'ailleurs affirmé être pleinement édifié par cet esprit de fraternité et de solidarité chrétienne. Pour cette soirée, ce qui nous a marqué, c'est surtout la fraternité qui anime la communauté des hommes d'affaires. Il a été précisé clairement que cette communauté-là n'est pas un secte, c'est pas une église, mais c'est un regroupement de frères et de sœurs engagés dans le monde des affaires
et qui servent le Seigneur et qui témoignent de leur foi d'une manière ou d'une autre. Et ce soir, spécifiquement, autour du repas, nous avons pu échanger, nous avons pu nous encourager mutuellement, nous avons aussi pu apprendre les uns avec les autres. Je puis personnellement dire en tout cas que ce soir, j'ai connu davantage la communauté et j'ai été renforcé dans mes convictions et dans ma foi. En alliant leadership chrétien et opportunités d'affaires, la SIHAP Burkina confirme ainsi son rôle de catalyseur de talents. Un rendez-vous d'affaires réussi qui aura supposé, le temps d'une soirée, les jalons de futures collaborations prometteuses. Et nous retrouvons à présent Marie Sorgo pour le kiosque francophone de ce jour. Ce 4 août 2026 marque le 43e anniversaire de l'avènement de la révolution démocratique et populaire conduite par le capitaine Thomas Sankara. À ce propos, l'Express du Faso affiche à sa une 4 août 1983, 15 octobre 1987, la RDP, ses réformes, sa vision et son héritage. Citoyen aborde le même sujet, puis nous fait savoir que 43 ans après l'avènement de la révolution démocratique et populaire, la flamme révolutionnaire est toujours vive. Le journal de tous les Burkinabés nous apprend également qu'à l'occasion de la cérémonie de montée des couleurs à l'hôtel administratif de Ouagadougou, le ministre chargé de la communication a présenté les acquis du gouvernement. Le journal nous informe aussi à sa manchette que les députés de l'Assemblée législative du peuple ont adopté la loi portant autorisation de ratification d'un protocole international relatif à la sûreté à bord des aéronefs. L'observateur Palga s'intéresse au même sujet, puis nous révèle que l'ALP entérime le texte Autorité de régulation de la communication et du traitement des données à caractère personnel. S'agissant de la lutte contre la cybercriminalité, le doyen des quotidiens nous dit qu'un revendeur de 4 SIM a été déconnecté. Le journal indique aussi à sa manchette que les horaires de travail pour les journées de commémoration et de recueillement des 4 et 5 août 2026 sont fixés en continu de 7h30 à 14h sur l'ensemble du territoire national. Le quotidien consacre sa une à la vidéo-verbalisation, puis nous fait savoir que les usagers saluent sa mise en œuvre. Aussi, le journal nous informe qu'au titre du ministère de la Justice, 678 dossiers criminels ont été jugés au 30 juin 2026. Le pays s'intéresse à l'offensive agricole, puis nous fait savoir qu'à Bama, le Premier ministre salue l'engagement des producteurs en faveur de l'autosuffisance alimentaire. Et puis, le tribunal de grande instance de Banfora a condamné à 6 mois de prison avec sursis un candidat pour fraude au BPC. Enfin, hors de chez nous, la Libre Belgique nous apprend que la Wallonie se bat pour garder la Meuse ouverte à la navigation. La parole de sagesse de ce mardi 4 août 2026 nous dit ceci: la foi ne vient pas de ce que tu vois, mais de ce que tu entends. Je reprends: la foi ne vient pas de ce que tu vois, mais de ce que tu entends. C'est une parole de sagesse signée le pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Point final, merci de nous avoir suivis. Notre œuvre est pour Jésus-Christ, l'unique et le seul roi de gloire. Excellente suite de programmes sur nos antennes, la télévision Impact TV.